depuis 1 an et demi, donc depuis l'arrivée de Flick, c'est le meilleur joueur du Barça. Le joueur le plus décisif du Barça dans les gros matchs. Le meilleur joueur mentalement du Barça. Il y a très clairement, et vous pouvez le voir depuis 1 an et demi, un Barça avec et un Barça sans Rafinha. Et quand je pense qu'il y a des gens qui ont osé le critiquer au match aller, il y a des gens qui ont osé faire ça. Et ben la sanction, c'est triplé 4 jours après contre Séville et 2 buts, 2 passes D, 3 jours après contre Newcastle pour le match retour lors d'une victoire 7-2. Rafinha, c'est l'homme des grands matchs. Rafinha, c'est le capitaine du Barça, le vrai capitaine. Parce que quand il donne le brassard à quelqu'un d'autre, parce que celui-là est plus capitaine que lui dans la hiérarchie, d'accord. Ça, c'est une hiérarchie de flic, y a pas de problème. Mais celui qui a l'âme d'un capitaine sur le terrain, celui qui motive tout le monde, celui qui montre que l'équipe n'est pas la même avec ou sans lui. Parce que lui, quand il est là, oui, c'est un attaquant, mais il fait les efforts, il bouge, il fait toujours le pressing, même quand son équipe mène par 5 buts d'écart. Quand il est devant le but, il rate pas, il marque. Il sait toujours faire le bon choix, il sait faire des différences individuelles balle au pied, il sait jouer en numéro 10, il sait jouer à droite, il sait jouer à gauche. Tout au service du FC Barcelone et à un niveau grandiose. Juste avant l'arrivée de Flick, le Barça voulait se séparer de Rafinha, qui avait une grosse valeur marchande, qui n'apportait pas énormément de satisfaction sous Xavi, qui pouvait rapporter de l'argent au club qu'on avait besoin à ce moment-là. Flick est arrivé, a dit Rafinha fera partie de mes 5 capitaines, je compte sur lui. Et on a vu la différence. Depuis 1 an et demi, s'il y a bien un joueur qui est intouchable dans le Barça de Flick, et plus que Yamal et Pedri, je vais aller plus loin, c'est bien Rafinha.